Son représentant, Monsieur le maire de Fimela, ou son représentant ou sa représentante Nafi, Monsieur le président de l'association Royaume d'enfance, Monsieur le DG de la SAED, parrain de cette manifestation, Monsieur le doyen Ndiaye, Monsieur le président des retraités de la SAED, chers élèves, chers enseignants, chers invités, chez les organisateurs de ce festival. Donc c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de venir participer à la cérémonie d'ouverture de ce festival ô combien important, dont nous sommes à la 6e édition. On devait être à la 8e édition, mais vu le corona qui a bloqué toutes les activités, donc Dieu merci que cette année les activités reprennent. Donc Monsieur le Président, je suis très content de venir participer à cette cérémonie vraiment pour témoigner des activités que vous êtes en train de mener dans cette localité à travers votre association. C'est une association qui est en train de faire revivre la culture sénégalaise, qui à un certain moment connaît des troubles. C'est très bien de parler de Léopold Sédar Senghor. Je félicite le doyen pour son discours qui a vraiment revisité toute l'histoire du Sénégal à travers surtout Léopold Sédar Senghor. Senghor était un homme vraiment très difficile à comprendre. D'autres te disent qu'il est noir, les uns te disent qu'il est noir, d'autres te disent qu'il est blanc, d'autres te disent qu'il est bleu. Même sa date de naissance crée équivoque. Ce qu'on apprend les élèves à l'école, et ce que disent les Djilorois là où il est né, et ce que disent les citoyens de Joal, c'est Joal, hein? Joal, c'est contradictoire. C'est un homme difficile. Mais Senghor, c'était le premier président du Sénégal. Il avait une vision. Il se disait qu'il va fonder son développement à travers la culture. Pour lui, le développement part de la culture. D'autres disent aujourd'hui, en le critiquant, que Senghor nous a retardés. Pourquoi il n'a pas axé son développement à travers la science et passer tout autant à parler des poèmes et de l'histoire? Mais moi je dis non. Aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Allez-y en Chine. La Chine a axé sur son développement à travers leur culture. Ils se sont fixés d'abord à travers leur culture. La culture, c'est quoi? C'est préparer les hommes. Il faut préparer d'abord les hommes avant de se lancer à la science. Mais quand vous ne préparez pas les hommes et vous les lancez dans la science, ils vont dérouter. Et c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, nous sommes tous... Le Twitter, vous l'utilisez 1 heure de temps par jour. Mais ici, vous passez toute la journée à utiliser le portable. Donc c'est très mal encadré. C'est parce qu'on n'a pas éduqué nos populations à travers ces nouvelles technologies. Et aujourd'hui, ça nous crée beaucoup de problèmes. Je pense que vous avez suivi le discours du président de la République à travers ça. Aujourd'hui, on a des problèmes pour canaliser ces réseaux. C'est parce qu'on ne s'est pas préparé culturellement. C'est pourquoi il faut revenir en arrière, ce n'est pas trop tard. Préparer nos enfants, leur dire quels sont leurs anciens parents, comment ils vivaient, comment nous sommes organisés, comment le Sérère vit, comment le Diola vit, comment le Pulaar vit.
Si on est préparé à nos cultures-là, il y a des choses qu'on n'ose pas faire. Si on est bien préparé, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Si on est bien préparé, il y a des choses qu'on n'ose pas dire, que je n'ose pas dire à mon grand frère ou bien à une autorité. Mais si on n'est pas bien préparé, c'est vraiment la débandade. C'est ce que disait un grand scientifique, si je ne me trompe pas, Rabelais, science sans conscience n'est qu'un ruine de l'âme. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On a embrassé cette science, mais on ne connaît pas les conséquences. Donc, je suis très content, Biram, de l'organisation de cette manifestation en invitant les élèves pour leur parler de la culture, leur parler de nos références comme Senghor. Senghor, c'est une référence. Leur parler ce que Senghor a fait pour le Sénégal, ce que Senghor a fait pour la culture. On va prendre ces références-là. Donc c'est très important. Si je vois aussi beaucoup d'élèves, moi, je suis vraiment satisfait. Parce qu'au moins, c'est des élèves qui vont venir pour réciter des poèmes. C'est des élèves qui vont parler de la culture. C'est très important, ça leur conscientise. Et ça, c'est important. Et on doit multiplier ce genre d'activités. Monsieur le parrain, je profite de l'occasion pour vous remercier pour l'appui consistant que vous faites à cette association. Je remercie aussi l'association des retraités de la SAED. Je remercie aussi les organisateurs du Royaume d'enfance qui s'activent depuis plus d'une semaine à la réussite de cet événement. Donc mention spéciale aussi à la directrice de la culture qui a fait le déplacement. Ce n'est pas connu, j'ai connu votre prédécesseur, on se connaît très bien. Donc je vous remercie vraiment pour le déplacement. Remercier les enseignants qui ont accompagné les élèves. On va pas trop parler de Senghor parce qu'il y a des conférenciers qui vont en parler. Il y a des élèves qui ont fait des concours de poèmes. Donc on va apprendre beaucoup aujourd'hui sur Senghor. Donc je vous remercie, Monsieur le Président, pour nous avoir offert cette opportunité. Je vous remercie de votre aimable attention. Et je déclare ouvert cette cérémonie de 6e édition. Merci.